Dans la précédente vidéo, on a vu comment créer des matrices ou des vecteurs. Dans cette vidéo-ci, on va regarder le contraire en fait. On a une matrice ou un vecteur et comment on va chercher, on va sélectionner certaines valeurs dans la matrice ou le vecteur. Donc, pour aller chercher des valeurs spécifiques à des positions spécifiques, il faut écrire, sélection est égale. Et ce qu'on fait ici, c'est qu'on écrit le nom de la variable de notre matrice ou de notre vecteur. On ouvre les crochets et on écrit premièrement la position à laquelle on veut notre valeur dans la dernière dimension de la matrice. Et la dernière valeur qu'on va écrire dans notre crochet, c'est la position de notre valeur dont on va aller chercher à la première dimension, donc le numéro de la colonne. Car je vous répète, la première dimension dans Python, ce sont les colonnes et la deuxième dimension, ce sont les lignes. Donc ici, vous avez plusieurs informations à écrire, dépendant des dimensions de votre matrice. Donc, vous pouvez écrire ici un nombre entier pour spécifier exactement je veux l'information à cette position-ci. Vous pouvez écrire aussi 2 points pour dire dans cette dimension-là, je veux toutes les valeurs qui sont disponibles. Et pour sélectionner certaines valeurs, donc de A à B, il faut écrire, dans le fond, un nombre entier, 2 points, un autre nombre entier. Mais ici, il faut faire attention. Donc, si on dit que on va aller chercher les valeurs à partir de la position 1 jusqu'à la position 6, en fait, on n'ira pas chercher la position 6. En écrivant ça de même, sur Python, c'est un peu bizarre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre la position 1, la position 2, la position 3, la position 4, la position 5, mais pas la position 6. En fait, le chiffre qui est à droite des 2 points ici signifie les positions qui sont plus petites que le chiffre qui est inscrit à droite des 2 points. Donc ici, c'est positions qui sont plus grandes et égales à 1 jusqu'aux positions qui sont plus petites que 6. Donc, il faut voir ça de même. Donc, c'est bel et bien écrit ici, 1, 2, 3, 4, 5, et on ne prend pas 6 dans cet exemple-ci. On va aller faire des exemples. On va reprendre la matrice 3D qu'on a conçue dans la dernière vidéo, et on va aller chercher certaines valeurs dans cette matrice. Donc, on a la matrice 3D ici. Ce qu'on va faire comme premier exemple, c'est qu'on va aller chercher toutes les valeurs qui sont incluses dans la position 0 de notre troisième dimension. Donc, troisième dimension étant notre dernière dimension. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire celle 1 est égale matrice 3D, ici qu'on écrit. Donc, ça, c'est le nom de notre variable dans laquelle, en fait, c'est le nom de notre variable qui est en fait une matrice. On ouvre et on ferme les crochets ici. Donc, on écrit ce qu'on veut dans la troisième dimension. Donc, nous, on va aller chercher l'information, la position numéro 0 dans notre troisième dimension. Donc, on écrit 0. Donc, on veut toutes les lignes, donc 2 points ici, et toutes les colonnes. On appuie sur Enter, et si on regarde celle 1 ici, ça va créer une matrice qui est de dimension qui a 3 lignes et 4 colonnes. Et si on double-clique ici, on a cette matrice-là qui correspond en fait à la première matrice 2D qu'on a définie auparavant. Comme deuxième exemple, on va aller chercher toute l'information qui est à la colonne numéro 2. Donc, la troisième colonne par le fait qu'on compte à partir de 0. Donc, pour ça, on va faire celle 2, matrice 3D ici. Donc, on veut ça au niveau de la troisième dimension, on veut toute l'information, peu importe la position dans la troisième dimension. Donc, on veut tout. Après ça, on veut toutes les lignes aussi. Et on veut la colonne numéro 2. Donc, on écrit ça de cette façon-là. Donc, si on regarde dans l'explorateur de variables ici, on voit qu'on a 2 lignes et 3 colonnes. Donc, comment Python extrait l'information? Des fois, c'est un petit peu bizarre, surtout quand on travaille en 3 dimensions. Donc, si on regarde ici, quand on regarde la première ligne ici, on a 6, 7 et 1. 6, 7 et 1 correspondent
à la colonne sélectionnée dans la position numéro 0 de notre troisième dimension. Donc, si on regarde matrice 3D ici, qu'on a définie, on a 6 qui était la première valeur dans la colonne spécifiée. On a 7 ici et on a 1. Donc, 6, 7, 1 ici. Et on a 5, 9, 1 dans la ligne numéro 1. Donc, 5, 9, 1 qui est allé, qui ont été sélectionnés dans la deuxième matrice 2D de notre matrice 3D. Ici, après ça, dans cet exemple-ci, on veut sélectionner l'information dans la première ligne de notre matrice 3D, mais on ne veut pas l'information à la colonne numéro 0. Pour ceci, on va faire celle 3 ici, matrice 3D. On veut toutes les dimensions dans la dernière dimension, donc la troisième dimension ici. Au niveau des lignes, on veut juste la ligne numéro 0. Donc, on écrit 0 ici. Et au niveau des colonnes, on veut les colonnes 1, 2 et 3. Donc, pour avoir les colonnes 1, 2 et 3, on dit qu'on veut la colonne 1 jusqu'à la position qui est plus petite que 4. Si on écrit ici 3, on va seulement avoir les colonnes 1 et 2. Si on écrit 4, on va avoir les colonnes 1, 2 et 3. On appuie sur Enter ici. Et vous voyez qu'on a encore une matrice 2 par 3. Donc, 5, 6, 3 ici, que vous avez ici comme première ligne ici, correspond ici à l'information qu'on a écrite dans la première matrice 2D, et 4, 5, 5 ici correspond ici à 4, 5, 5, dans le fond, la première ligne ici, dans notre deuxième matrice 2D qu'on a définie auparavant. Et un dernier exemple ici, on veut ici seulement dans la position numéro 0 dans la troisième dimension, la première ligne, on veut seulement les colonnes numéro 1 et numéro 2. Donc, celle 4 ici, on va écrire matrice 3D ici. On veut seulement dans la position 0 de notre troisième dimension, on veut seulement la première ligne ici, et on veut 1 et 2. Donc, pour écrire ça, on écrit à partir de la position numéro 1 jusqu'à plus petit que 3. Donc, ceci, ça va faire 1 et 2. On appuie sur Enter ici. On regarde celle 4 ici. On a seulement deux valeurs ici qui sont 5 et 6 qui correspondent ici à la deuxième et à la troisième valeur qu'on a inscrite ici quand on a défini notre matrice 3D. J'aimerais, pour finir cette vidéo, vous faire prendre conscience de quelque chose, en fait. On a utilisé amplement la fonction NP-Array et, je vous ai montré comment créer des matrices, comment les définir, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la fonction NP-Array, en fait, ça prend un argument en entrée et c'est une liste. En effet, une liste, ça se définit comme, en fait, avec des crochets. C'est ce qu'on a utilisé pour créer nos matrices. Supposons aussi que je crée une variable qui va s'appeler ma liste ici et que j'ouvre les crochets. Donc, je n'utilise pas NP-Array ici. Je vais tout simplement juste définir une petite matrice qui va être de dimension 2 lignes et 3 colonnes. Donc, ça, par exemple, ici. Donc, j'ai ma liste. Donc, si on double-clique sur ma liste ici, vous voyez que c'est une liste. Et dans cette liste-là, en fait, vous avez d'autres listes. Donc, vous avez la ligne 0 ici, qui est en fait une autre liste qui contient 3 éléments. Donc, 3 colonnes qu'on va la transformer en NP-Array. Et vous voyez ici qu'à la position numéro 1, j'ai une autre liste aussi. Donc, ce sont des listes dans des listes. C'est pas très amusant travailler avec des listes dans des listes, là. C'est pas très logique mathématiquement parlant. Donc, vous voyez ici que ma liste, c'est un type liste, cette variable-là. On va importer NumPy ici et on va faire ici ma matrice est égale NP-Array. Et à place de définir directement la matrice avec des crochets ici, tout ce que je vais faire, c'est que je vais insérer ma variable, ma liste. En fait, NP-Array
ça prend comme argument d'entrée une liste. Donc, je vais appuyer sur Entrée ici, et vous voyez ici que là, c'est beaucoup plus clair. On a une matrice qui contient des nombres entiers et qui a 2 lignes et 3 colonnes. Donc, on a ça ici, en termes matricienne, NumPy versus ça. Ça contient la même information, mais ma matrice ici, c'est pas mal plus clair.